Quand on parle d'aller à la chasse, faut que vous compreniez que le plaisir et le goût de connaître les mystères que la faune nous confronte en tant qu'être humain, ça nous amène à se surpasser dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans nos déplacements, que ce soit dans des températures extrêmes, que ce soit en situation de chasse, toutes les émotions sont au rendez-vous. Bienvenue dans notre monde. Exploration sans frontières a été possible grâce à Hypnose. Les vêtements de chasse Sport Chief. Jack Motosport, le spécialiste Kawasaki dans les Laurentides. L'excellente émission web L'objectif est à l'aventure. Thermacell, le contrôle moustique. Les caméras de surveillance SpyPoint. Le magazine Aventure Chasse et Pêche. Le taxidermiste Martin dans l'ouest du Québec. Le pourvoyeur Kiskimastakin. Et la ferme Monette, spécialiste de l'heure de chasse en Amérique. Faire un petit compte rendu d'un peu comment est-ce que ça se présente. Hier, quand on est arrivé à la réserve, on a rencontré Marc à la réserve de Portneuf. Puis depuis 88, les gars, ils ont fait de quoi de vraiment fantastique à la réserve. Je dois vous dire que partout où est-ce que j'ai passé, de partout où est-ce que je suis allé à la chasse à l'ours, ils se démarquent énormément de la façon qu'ils gèrent le territoire, de la façon qu'ils travaillent avec les ours. Puis vous allez voir tantôt, là, on va vous montrer d'autres images, mais c'est un peu spécial, les barils, de la façon qu'ils sont faits, puis de la façon qu'ils font travailler les ours. Ça permet aux chasseurs d'être beaucoup plus confiants parce que les ours sont pas apeurés. Ils sont habitués d'aller sur les sites, puis je vais vous expliquer plus tard la technique pourquoi. Mais là, ce matin, hier, on est allé, on a installé caméra de surveillance, on a fait les appâts, on a fait des tests avec des nouveaux produits, puis on s'est en allé tout de suite, on voulait pas... on était dans les bonnes heures, fait qu'on voulait pas prendre une chance de trop brasser à la place puis faire peur aux ours. Fait qu'on s'est en allé. Fait qu'à matin, on a reparti, on a monté au site, juste voir les caméras de surveillance, qu'est-ce qu'ils nous donnaient. En un soir, une nuit, un matin, on a au-delà de 600 photos de pris d'ours. Puis c'est ça que je vous parle, c'est un peu spectaculaire comment est-ce qu'ils travaillent avec les ours. Ils forcent les ours à rester en entour, fait que vous allez voir, la technique est un peu spéciale. Puis
Là, ben, avec ce qu'on a vu là, ben, ça s'annonce très bien pour ce soir. L'après-midi, on va monter le setup de la tente pour pouvoir placer là, toute la place pour faire le film. Puis on va voir ce que ça va donner à soir, mais ça s'annonce vraiment, mais vraiment bien pour notre chasse à l'ours. Fait qu'on continue là-dessus, puis on va vous montrer les images plus tard. Bon, ben ici, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on aménage un site de chasse. Puis c'est ça que vous voulez savoir. Comment est-ce qu'on procède quand on arrive à un endroit, puis qu'on va détecter de quel côté le gibier va arriver, comment est-ce qu'il va se présenter pour pouvoir faire un tir efficace. Que ce soit par vous autres mêmes, que ce soit avec un pourvoyeur, il faut que vous preniez vos précautions vous autres mêmes. C'est important que juste les trucs que je vais vous donner, ça va pouvoir vous placer dans la situation de comprendre comment est-ce que le gibier peut arriver. Première chose qu'on regarde, le vent. Vous savez tous que le vent dominant est ouest-nord-ouest. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous vérifiez où est-ce qu'il est l'appât, puis là, vous vous évaluez. Vous prenez votre boussole ou votre GPS, puis là, vous enlignez votre nord, puis là, vous regardez ouest où est-ce qu'il est. Le ouest est sur ce côté-là, donc le vent va arriver comme ça, vers comme ça. Fait que c'est certain qu'il faut que je m'installe pour que mon odeur, où est-ce que je vais m'installer, ne soit pas envoyée vers ma nourriture, vers l'appât que je vais faire. Première chose que je vérifie. Ensuite de ça, les équipements que je vais prendre. Bon, ben, on va commencer, bien sûr, avec la caméra de surveillance pour vérifier l'appât. Elle va nous dire les allées et venues des ours. Fait que là-dessus, c'est clair et c'est simple. Ensuite de ça, bien entendu, quand on va être installé dans notre cache, dans notre mirador, personnellement, j'aime beaucoup les tentes parce que, un, ça enlève le mouvement. Deux, le contrôle des odeurs reste à l'endroit. Puis, ce que ça fait, c'est vu que vous n'avez pas de mouvement, quand l'ours va se présenter, il ne vous verra pas. Donc, ça va vous permettre de bouger un peu. Puis, nous autres, dans notre cas, c'est pire parce qu'on a un caméraman avec nous autres. Fait que le mouvement est amplifié par deux. Donc, dans une tente, vous allez être à l'abri. S'il pleut, on va être bien. Puis, en plus, bien, toutes les odeurs sont couvertes. À l'intérieur de la tente, comment est-ce qu'on procède? Bien entendu, j'ai un support pour appuyer mon arme pour faire un tir précis. Et en plus de ça, vous allez voir sur le marché une petite machine qui se vend, ça s'appelle un thermacelle pour le contrôle des insectes. Vous prenez la machine, vous l'allumez, vous la mettez dans la tente. En l'espace de 10 minutes, il n'y a plus aucun insecte qui veut venir dans la tente. Fait que déjà là, vous allez être super à l'aise pour pouvoir faire votre chasse. Puis le but de ça, c'est bien entendu d'être alerte et d'être prêt quand on va chasser. Ensuite de ça, bien, on va regarder pour avoir une lampe frontale ou une bonne lampe de poche pour que quand on va partir le soir, de bien s'éclairer. Ou si on fait un tir puis que la noirceur arrive, bien, d'être capable de bien éclairer le secteur pour pouvoir aller voir où est-ce qu'est notre gibier pour pouvoir le trouver. Ensuite de ça, bien entendu, si on a récolté le gibier, je vous conseille fortement, à cause de la strychnine que l'ours peut avoir, c'est une petite maladie qu'ils ont souvent, c'est à peu près un ours sur 100, bien, je vous conseille d'avoir des gants de caoutchouc. Vous allez voir maintenant, il y a des ensembles qui se vendent tout près, des gants d'éviscération avec le gant tout, qui va vous montrer, vous allez être à l'aise, vous ne serez pas sali par le sang de l'animal quand vous allez le travailler. Fait que ça, c'est tous des petits équipements simples pour améliorer votre chasse à l'ours. Ensuite de ça, bien entendu, quand on va faire le baril, je vais vous en reparler plus longtemps, mais on va parler de toute l'appât, comment est-ce qu'on va le travailler, puis de la façon de faire notre baril. Fait que je vous laisse sur cette chronique-là, puis on va revenir sur d'autres choses ensuite de ça. Pour le moment, nous autres, on s'en va installer notre tente, on va tout faire le setup, vous allez le voir live, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'installe. Venir, on va être patient. Fait que, on se revoit après.
qui cherche son vent. Le gros sale. Bouge pas. Bouge pas, gang. Qui passe là, je pourrais le tirer. Trop tard. Trop tard, je peux pas tirer. On va attendre qu'il sorte en avant. Il va arriver à la pinte là. Il arrive en haut. Il relève. Moi, tant que ça bouge, chum, d'un branche, un ours, tu tires. Ok, je le vois, il bouge plus. Puis ma première balle, je suis sûr qu'elle est bonne. Ben oui. Il est droppé là. Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, t'étais sur l'adrénaline au fond. Le verre arrivait de côté, il essayait de nous piffer, nous sentir, puis tout ce qui arrive avec ça. Fait que vous l'avez eu live, celle-là. Hein, pas. Puis souvent, tu sais, vous nous demandez comment est-ce que ça se passe à la chasse. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Puis si ça prend 3 coups, ça prend 3 coups. C'est ça que vous voulez que je vous dise. Mais ce qui est important, c'est que je suis pas mal sûr qu'il est resté là. Fait que on va retourner voir, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Félicitations. Merci, père. Ici, je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer un peu la technique qui est utilisée ici dans la réserve de Portneuf. Puis je pense que c'est une des réserves qui est les plus innovatrices à travers la province pour la chasse à l'ours. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai rencontré un gars fantastique ici qui s'appelle Marc Savard. Marc, c'est un trappeur à la base. Puis en plus de ça, c'est un chasseur d'ours. Puis il a expérimenté avec des dizaines d'années d'expérience, comment faire pour pouvoir chasser l'ours, mais que l'appât reste toujours là, le plus longtemps possible du moins. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont pris un baril, comme on connaît tout, un baril en métal, puis ils ont fait une étude sur les trous. Parce que ce qu'on veut, c'est que le baril donne de la nourriture régulièrement, mais sans que les ours soient capables de le vider tout d'un coup pour partir en fin de compte d'être plein, puis qu'ils reviennent après 5 ou 4-5 jours après. Parce qu'ils ont pensé, ils ont fait les tests sur la grosseur des trous. Des trous de 4 pouces, des trous de 3 pouces, des trous d'1 pouce, puis ils en sont venus à la conclusion qu'en prenant un baril comme ça, en mettant des trous de 2 pouces, l'ours est juste capable, avec ses 2 doigts, d'aller chercher un peu de nourriture, de bien se rentrer le museau avec sa langue, d'aller licher, mais sans être capable de le vider au complet. Donc, le baril va durer 5-6 jours, tout dépendant de l'achalandage des ours. En plus, le baril est fixé très solidement au-dessus par une attache en métal, avec un anneau, avec un tarot, puis bien attaché après ça, après l'arbre. Parce que ce qui arrive, c'est que quand l'ours
pousse le baril, le fait tomber, joue avec, fait n'importe quoi, il ne peut pas casser la chaîne, puis il est capable, dans ce cas-là, de jouer avec, prendre la nourriture, faire ce qu'il y a à faire, sans le vider et sans briser le baril. Donc, vous arrivez avec une technique, puis c'était ça notre problème de chasseur d'ours, c'était d'aller mettre de la nourriture régulièrement pour garder l'achalandage. Bien, la gang de Port-Neuf, ils ont découvert comment, avec ce système de trous-là, de garder les ours sans qu'ils soient pleins, qu'ils viennent régulièrement. Et la chasse, dans ce temps-là, elle est merveilleuse parce que l'achalandage est régulier, puis là, on y va. Je vais juste prendre une petite minute encore pour vous parler de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du baril. Bien entendu, il y a de la moulée, il y a des céréales, il y a du pain, puis c'est tout en étage. Là-dessus, on met un peu de graisse à patates frites, un leurre olfactif qu'on va pouvoir travailler dans le style de Janus, très chocolaté, puis c'est tout mis en étage. Mais le secret, si vous êtes capable, c'est que vous faites tout un gâteau en montant dans votre baril. Vous gardez le centre avec le moins de stock possible, mettez un morceau de castor au milieu, refermez tout ça avec l'huile normalement, on va mettre soit de l'huile à patates frites ou de l'huile de bacon, puis là, vous fermez votre baril, fermez ça comme ça, mettez le baril debout, puis vous pouvez partir, puis ça dure 5, 6, 7, 8, 10 jours, puis là, vos ours vont être réguliers. C'est une des meilleures techniques que j'ai trouvées, puis c'est la gang de Port-Neuf qui l'ont faite. J'ai bien fait en tabarnouche, j'ai en soigné, OK? De où est-ce que je l'ai tiré, là, il est rendu à peu près à 20 verges dans le bois. Ah, il est bien mort! Là, ce qu'on appelle être dans le sale, hein? Fait que regardez ça! Tiens! Un autre bel ours pour 2011, ça commence bien la saison. Puis ça fait, depuis l'âge de 12 ans, je fais de l'ours noir, fait que tu sais, j'en fais, ça fait longtemps. Mais de rencontrer des passionnés comme Marc Savard avec Robin Plante, de la réserve de Port-Neuf, puis d'arriver avec des... puis de la façon qu'ils gèrent chaque troupeau d'ours à chaque endroit pour t'assurer que tu as une réussite assurée. C'est bien entendu. On fait le ménage pour les orignaux, on les aide, tout ça, c'est bien correct. La chasse est excellente, mais en plus, ce qui me fascine, c'est que c'est une belle chasse d'initiation. Pour les femmes, pour les jeunes qui commencent, c'est facile, il fait chaud, on est bien, on n'a pas de contraintes. Dans les tentes, on est confortable, dans les miradors. C'est vraiment, vraiment ici, fait pour pouvoir venir pêcher dans le jour, puis le soir, aller à la chasse à l'ours, puis garder. On a à peine, puis je vous le dis, là, on n'a pas chassé longtemps, puis on a une réussite instantanée. Fait que je vous invite, informez-vous, venez voir la gang à Port-Neuf, c'est vraiment écœurant. Pour moi, ben, on s'en va fêter ça ce soir, on va avoir du fun en tabarnouche. Fait qu'on se reparle plus tard.